de joueurs en équipe nationale par rapport à l'avenir de notre football, c'est-à-dire construire, bâtir une équipe du Sénégal à court ou moyen terme qui se repose sur des jeunes joueurs qui sont là, qui sont présents et qui nous ont valu beaucoup de satisfaction depuis. Et je ne vois pas de lien de cause à effet donc entre le match. Oui. En gros, est-ce que vous ne plantez pas une épine dans le pied de Joseph Koto, le sélectionneur? Parce que la différence entre le cas d'Amara Traoré et le cas d'El Hadji Diouf, c'est qu'El Hadji Diouf reste un joueur qui est sélectionnable pour l'équipe nationale du coup. Donc, est-ce que vous ne mettez pas une équation à résoudre pour l'actuel sélectionneur, même si vous affirmez haut et fort le contraire? Quand l'entraîneur a été engagé, il a été engagé sur la base d'objectifs que nous l'avons fixés. Il sait à quoi s'en tenir par rapport à ça. Il sait quel joueur peut lui apporter quelque chose et quel autre joueur ne peut pas. El Hadji Diouf, avec tout le talent qu'il a, reste un joueur de l'équipe du Sénégal. Et des joueurs de l'équipe du Sénégal, il y en a des milliers dans notre championnat ici au plan national et dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes en 2012, il faut qu'on regarde les choses en face. Il y a un entraîneur qui a fait un travail. La cohérence veut qu'il travaille aujourd'hui avec les joueurs qu'il a vus, les joueurs qui ont le potentiel pour nous qualifier. Et c'est à lui de se déterminer. Et comme je l'ai dit, par rapport à nos objectifs, nous ne pensons pas, en toute sincérité, qu'un débat puisse se poser par rapport à ça. L'entraîneur n'a pas reçu, comme vous disiez, une épine dans le pied. C'est, comme je l'ai dit, quand on a suspendu El Hadji Diouf, ce n'était pas pour permettre à Amara Traoré de ne pas le convoquer. Ce n'était pas le but du jeu. Il avait fait des déclarations, tout le monde s'en souvient, et nous avions pris des sanctions en ne tenant pas compte de l'aspect lié au côté sportif. Et si derrière il y avait eu des raisons valables pour un autre joueur de prendre des sanctions, nous l'aurions fait aussi. Donc tout compte fait aujourd'hui. Donc Joseph Koto, franchement, est libre de prendre les joueurs qui l'intéressent, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Oui, ça s'est toujours passé comme cela. D'accord. Maintenant... parce que quand vous parlez de contexte, c'est important, parce qu'on sait qu'au lendemain du match Côte d'Ivoire-Sénégal, El Hadji Diouf a fait une sortie dans les médias en disant que c'est lui qui réglerait le problème. Entre-temps, on lève la suspension de ce même joueur. Est-ce que aussi, c'est pas mettre dans l'embarras le sélectionneur? Je suis désolé. Vous savez, moi, je suis président de fédération. Le Sénégalais lambda peut s'intéresser aux déclarations qui sont faites toutes les semaines, pas seulement par El Hadji Diouf. Il y a tellement de joueurs. Pas plus tard que ce matin, un joueur a dit qu'il souhaite rejoindre l'équipe nationale. On n'en parle pas. Donc, nous accueillons toutes les déclarations, mais cela ne veut absolument rien dire pour nous. Nous sommes sur un projet et ce projet répond à des critères clairs que l'entraîneur connaît et il sait quels sont les profils qui rentrent dans ce projet-là. Et il a aussi un match dans l'immédiat. Pour n'importe quel entraîneur, il y a une certaine cohérence qui est attendue. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des leçons du passé qu'il faut retenir. Aujourd'hui, l'expérience du match du 8 octobre 2008 est encore très fraîche dans les mémoires pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers. On ne peut pas, à 3 semaines d'un match comme ça, chambouler un groupe pour amener n'importe quel joueur, fut-il El Hadji Diouf. Et demain, ceux qui sont aujourd'hui en train de réclamer son retour sont capables demain de lui reprocher de l'avoir convoqué. Et je sais Koto assez courageux, et je l'ai dit déjà dans une interview, depuis qu'il est là, il a eu à prendre des décisions courageuses, et je pense aujourd'hui qu'il saura faire abstraction de tout l'environnement qui prévaut par rapport au cas de El Hadji pour faire les meilleurs choix. Mais Augustin, permettez-moi d'insister. Je pense que dans ce contexte-là aussi, peut-être que la Fédé aurait pu le mettre à l'aise en décalant tout simplement cette levée de suspension. Il n'y avait pas urgence. Pourquoi le faire à ce moment-ci précis? Écoutez, je pense que les motifs qui ont été invoqués lors de l'Assemblée générale sont clairs. Que ça soit El Hadji Diouf, que ça soit Amara Traoré, ils font partie intégrante de la famille du football. Ils ont rendu d'éminents services, vous le savez, au football sénégalais. Et il se trouve que nous allons vers un match important où nous avons besoin quand même de la mobilisation de tous les Sénégalais. Nous sommes aussi dans la société, nous vivons avec les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui croient en El Hadji, d'abord parce que ce sont des fans, d'autres parce que c'est des Saint-Louisiens. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les membres de la Ligue de Saint-Louis eux-mêmes aient pris la parole pour remercier l'Assemblée générale en disant que
à eux, on leur tirait une épine du pied parce qu'ils étaient écartelés, parce qu'ils sont membres à part entière de la fédération, mais ils étaient gênés d'avoir 2 membres de la Ligue de Saint-Louis qui étaient en conflit avec la fédération. Donc je pense que c'est sous un angle positif qu'il faut voir ça, qui n'a rien à voir avec le terrain. Aujourd'hui, je le répète, nous avons conscience, en tout cas la nouvelle fédération qui est là depuis 3 ans, que ce qui s'est passé en 2008 ne peut pas se passer maintenant. C'est-à-dire un joueur qui n'est pas compétitif, un joueur qui n'est pas dans le schéma qui a été tracé avec la DTN, avec les entraîneurs nationaux, ne pourra pas rejoindre ce groupe. Et justement, je pense qu'il faut qu'on mette les gens en face de leurs responsabilités. Aujourd'hui, en tant que président de fédération ou simplement en tant que président de commission de discipline, quand nous prenons une sanction, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Il faudrait que nos entraîneurs nationaux qui dirigent ces sélections au nom de l'expertise nationale puissent montrer qu'ils ont assez de cran pour faire leur choix en toute liberté, en faisant fi de en faisant abstraction de toutes les contingences liées aux pressions extérieures. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui peut se faire classer en passant par la presse ou en passant par l'opinion. C'est la valeur du moment sur le terrain, non pas une valeur passée qui peut faire en sorte qu'un joueur joue. D'accord. Et si Koto sélectionnait El Hadji Diouf, vous seriez étonné? Je serais étonné. Écoutez, c'est un joueur qui est en compétition, à ce qu'il semble. S'il le prend et qu'il pense qu'il peut apporter quelque chose et qu'il nous convainc effectivement que cet apport-là est réel, nous n'aurons pas à dire. Mais comme je l'ai dit, nous avons tracé un chemin. Nous comptons sur une nouvelle génération de footballeurs. Il ne faut pas s'en voiler la face. Et je le dis souvent, nous avons eu un passé radieux avec la génération de 2002. Mais 10 ans se sont passés et on est plus aujourd'hui dans une logique de se reposer par rapport à l'avenir de notre football sur des jeunes comme Sadio Mané, comme Ricardo Fati, le capitaine, donc en Papis gros, et autres. El Hadji Diouf, c'est du passé. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est du passé si vous l'appelez comme ça. Mais la réalité je vous pose la question. Aujourd'hui, ce qu'il y a de constant, c'est que nous voulons sortir des sentiers battus. Nous sommes tous nostalgiques des moments magnifiques que nous avons vécus en 2002, mais nous ne sommes pas passéistes. Il faut qu'on ait le courage de dire que à partir du moment où on est arrivé à un certain niveau et qu'on n'est plus opérationnel, il faut quitter. Et aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de renouveler cette génération, je l'ai déjà dit, et renouveler cette génération, je ne pense pas qu'un recours à des joueurs qui aujourd'hui, même que ça soit El Hadji Diouf, depuis 4 ans, il n'a pas mis les pieds en équipe nationale, la donne a changé, il y a une nouvelle génération de joueurs. On est dans une compétition à qualification immédiate. Je pense qu'il y a une certaine logique à accepter et il y a, je pense, des vérités à dire. En tout cas, nous comptons plus et largement sur cette nouvelle génération pour construire le football sénégalais d'aujourd'hui et de demain. Très bien. Alors, vous n'êtes pas passéiste, on veut bien vous croire, mais il y a une expression qui revient et qui peut-être semble relever de l'utopie, l'union sacrée autour de